Salut à tous. Donc suite à notre discussion avec Jules du Bushcraft Alpin et les Axemen, eh bien je vais vous parler vite fait des aiguisages. En effet, c'est pas parce qu'un j'ai remarqué que c'est pas parce qu'un couteau rase les poils qu'il est super efficace avec le bois en fait. Donc je vais faire une petite démonstration. Ici, donc on a le SI5 qui fait 6 mm et demi d'épaisseur, c'est un gros mastoc. Et un autre couteau de camp, Bark River Bravo 1.5. Donc c'est pas du tout le même style de construction. Celui-ci me semble beaucoup plus léger maintenant que j'ai le SI5. Et de même, on va faire la comparaison avec le SI Isula que j'ai convexé à ce niveau-là. Oui. Et ce petit couteau, Bark River Mini Bushcrafter. Donc en fait, on va comparer ces couteaux, tout simplement parce que ces deux-là sont capables de raser les poils. Je les ai passés au cuir, qui est ici. Ah, donc je les ai passés au cuir. Ces deux-là peuvent raser les poils. Je vais vous faire la démonstration tout de suite, comme ça il n'y a pas de souci. Ce que vous voyez. Ah, parfait. Voilà, il y a un trou. Je sais pas si vous voyez. Ok. Et celui-là aussi. Vous voyez, j'ai deux magnifiques trous sur le mollet. Magnifique. Bon. Et ces deux couteaux-là, je les ai utilisés lors de mon dernier bivouac. Et ils rasent plus vraiment les poils. Donc démonstration. Si on voit mon mollet. Un peu. Mais c'est pas flagrant. Et celui-ci, il coupe. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, les deux couteaux de camp rasent les poils tous les deux. Le SI un tout petit peu mieux parce que je l'ai passé au cuir. Celui-là non, il a un petit peu plus d'utilisation. Donc maintenant on va regarder comment ça rentre dans le bois. Donc le SI arrive à faire quelques copeaux. C'est pas des gros copeaux, hein. J'y vais vraiment fort avec le plus d'angle possible. C'est pas des gros copeaux. Maintenant, avec le Bark River, sentez la différence? Donc le Bark River, qui a une embouture beaucoup plus fine que le SI, coupe beaucoup mieux tout simplement dans le bois. Alors celui-ci est capable de raser les poils, mais au niveau de son émouture, c'est-à-dire de la largeur, surtout la largeur ici en haut du fil, il est tellement large qu'au final il va pas rentrer, il n'a pas tendance à beaucoup rentrer dans le bois. Alors que celui-là, il coupe quand même beaucoup mieux. C'est un peu la même chose avec le Isula, qui... Bon, celui-là coupe quand même super bien, je veux dire il est relativement fin, il a une lame qui fait 3 mm. Il rentre relativement bien, mais quand on le compare à celui-ci qui fait seulement 2 mm, c'est pas les mêmes copeaux. Ça rentre beaucoup mieux. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en tout cas à la main je peux dire, je sens que ça rentre beaucoup mieux que les Isula.
Bon, la différence est beaucoup moins flagrante entre ces deux-là que ces deux-là, bien sûr. Celui-ci fait 5 mm et quelques, celui-là plus de 6 mm. Vous voyez. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc voilà, donc l'émouture est relativement importante. Donc ce qui est en fait, c'est que le Bark River, bien qu'ils soient tous les deux convexes avec le SI, le Bark River part de beaucoup plus haut. Donc ça nous fait quelque chose comme ça. Donc en zoomant très fort, en regardant la lame comme ça. Le SI, il arrive comme ça, c'est le haut. Ensuite, ça devient plus fin, à ce niveau-là, ici. Et ensuite, il y a un convexe. Donc vous voyez que l'angle ici d'attaque et l'angle ici n'est pas du tout le même. C'est pour ça que, d'après moi, ça rentre beaucoup moins bien dans le bois. Pour que le SI coupe aussi bien que le Bark River, il faudra tout simplement faire en sorte d'avoir ici un angle beaucoup plus léger. Donc retirer du métal à cet endroit-là pour que ce soit tout simplement plus fin. Voilà. En ce qui concerne la coupe du bois, le Spyderco Bushcraft que j'ai ici, donc qui lui est comme ça et comme ça, sans aucune convexation ou petit V ou autre, c'est full scandinave. Là, c'est encore la gamme au-dessus. Voilà. Donc c'est pas... c'est du merisier sec. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Justement parce que le scandinave rentre très très bien dans le bois. Bon bah, j'ai plus qu'à tout ranger. Ah oui non, j'ai oublié quelque chose. L'aiguisage Scandivex. Donc en fait, on est presque comme l'aiguisage scandinave, c'est-à-dire qui est plat puis à un seul angle ici jusqu'au bout, plat puis un seul angle jusqu'au bout. Il est, j'ai perdu mon coup. Il est comme ceci. Donc là, on imagine un scandinave et il est très légèrement convexé ici. C'est assez difficile à dessiner. Mais en fait, le problème de ce qui est l'avantage du Scandivex par rapport au scandinave, c'est que il est plus large à ce niveau-là. Il a une pointe qui est plus solide. Mais pour ma part, je trouve qu'on perd tous les avantages du scandinave, puisqu'au final, on a un angle ici qui est beaucoup plus important que le scandinave. Moralité, ce couteau qui est une émouture scandinave avec un microfil convexe coupe à peu près aussi bien que l'Isula. On peut regarder là, sur le bout de bois. Bon, le manche est tout pourri aussi, mais bref, ça c'est autre chose. Voilà. Ça c'est le Scandivex. Et ça c'est l'Isula. Bon, le manche aide beaucoup sur l'Isula, mais quand même, ça rentre à peu près pareil. Voilà. Donc en fait, l'avantage qu'on a avec le scandinave, ici, on le perd tout simplement en faisant une protection convexe dessus. Donc pour ma part, si on veut vraiment un scandinave, autant en prendre un vrai, un Mora ou un costaud comme celui-là. Et si on veut un convexe, prendre un convexe relativement fin, donc la lame peut être épaisse, hein, 5 mm et demi, c'est quand même pas un petit couteau, hein, mais prendre un convexe qui est relativement haut, qui va commencer relativement haut sur la lame, pour avoir au final une lame qui est solide grâce au convexe,
mais qui va quand même bien couper. Voilà. Bref, le Scandivex, je ne suis pas fan. Celui-ci est pareil. Celui-ci est une mouture pseudo-scandinave avec un petit convexe. Et au final, il rentre moins bien dans le bois que s'il était un vrai scandinave. Voilà, voilà. Bon bah j'ai beaucoup parlé, maintenant j'ai plus qu'à ranger.